Bonjour et bienvenue sur Super Vroom 2 pour l'essai de la nouvelle Citroën DS5, nouveau fleuron haut de gamme de l'industrie automobile française, si l'on puis dire. Alors, on peut dire que les designers de chez Citroën se sont lâchés. La voiture est vraiment sublime, notamment la partie arrière, très fluide, bien ramassée. On est à la fois entre le break de chasse, le monospace et le crossover. On a un mélange des genres qui est plutôt réussi. Moi, la seule critique que j'émettrais, c'est ces grandes bandes de chrome, ces sabres de chrome ici qui font un peu clinquant, un peu Ford. Mais avec le pack Dark Chrome à 300 €, on peut les peindre en noir, ce qui sera un peu plus discret. On va faire un petit tour du propriétaire et commencer notamment par le coffre. Coffre qui ne dispose pas de poignée d'ouverture, donc il faut utiliser la télécommande. Et là, on a un volume moyen, à peu près 460 décimètres cubes, ce qui est correct dans la catégorie des familiales, mais ce qui est intéressant, c'est surtout qu'on a une 5 portes. Au niveau des places arrière, on a une large ouverture, ce qui facilitera éventuellement l'installation d'un siège enfant. Et comme on peut le voir, c'est très large. On a 3 vraies places assises avec un tunnel de servitude qui est vraiment très petit. Donc on a 3 vraies places, c'est large. Profond, l'espace aux jambes n'est pas immense, c'est comme dans une Citroën C5. Finalement c'est correct, étant donné que la voiture fait 25 cm de moins que la berline traditionnelle familiale. C'est en ouvrant la porte qu'on se rend compte que Citroën a vraiment visé haut, avec des finitions splendides ici, du cuir surpiqué, des éléments en métal magnifiques. Moi, ce que j'aime tout particulièrement, c'est la sellerie, qui est aussi confortable qu'esthétique, avec de nombreux réglages, notamment la longueur aux jambes. Et ça aussi, c'est vraiment très très beau, cette console centrale, avec les boutons de lève-vitre, le système multimédia qui est très ergonomique, inauguré sur la Peugeot 508. Et ici, les réglages de ventilation. On peut voir que les boutons quand même ont été vraiment très soignés. Ici, c'est vraiment très agréable au toucher. Là aussi, c'est antidérapance pour régler le volume, les contrastes. Et cette jolie petite horloge façon Bentley Continental GT avec un fond carbone. Là, franchement, chez Citroën, ils se sont surpassés. Et on a réellement la sensation d'être dans un véhicule haut de gamme. Les Allemands n'ont qu'à bien se tenir. Allez, c'est parti. Hormis le moteur qui est un peu bruyant en charge, à vitesse stabilisée, on n'entend rien. C'est vraiment bien insonorisé. Les bruits d'air sont bien contenus. Les bruits de roulement surtout sont très très bien contenus. Et on a une voiture qui est très très stable, rassurante, avec du mordant au freinage. La direction est assez agréable, légère, assez précise. Alors c'est pas aussi consistant qu'une 508, mais c'est pas mal. Là on est avec des jantes de 18 pouces, donc c'est un petit peu ferme à basse vitesse ou 50 km/h, mais au-delà c'est très bien amorti. Ah, c'est mémère, hein. Bon, le 2 litres HDI a un peu de mal, on sent que la voiture est lourde. J'ai beau être en mode sport, voilà, là on l'entend davantage. Il est obligé de cavaler au régime, il a 4000 tours. Il est à la peine. C'est vraiment dommage que Citroën n'ait pas mis le 2 litres 2 biturbo qu'on trouve sur la Jaguar XF. Donc au final, au bilan de cet essai, c'est que cette voiture est vraiment très originale. Elle procure une ambiance exceptionnelle, unique en son genre, un raffinement à la française comme on l'attendait depuis longtemps. Ça a beaucoup plus de charme qu'une 508. Alors certes, c'est pas un modèle de dynamisme, c'est pas ce qu'il y a de plus rapide non plus, on est toujours un peu en retrait au niveau mécanique. Mais au niveau ambiance et au niveau style, les Français maintenant sont dans la place. Merci Monsieur Ski. Il n'y a pas de quoi, c'est avec grand plaisir de travailler ensemble.
C'est bien, c'est beau l'esprit collectif. Merci monsieur. Merci Gal Brianceau. Et merci Anne Lefebvre. De rien, Super Vroom 2.